Vous écoutez l'épisode 71 du podcast Business en spa et esthétique. Que faire lorsque mon équipe est démotivée? Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 € de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Lorsque je rencontre ou que j'échange avec les gérants et gérantes de centres spa, beauté et bien-être, ils me décrivent leur désarroi et leur impuissance face à leur équipe qui ne joue pas ou plus le jeu. Elles se souviennent qu'au moment où elles ont recruté chacun des membres de l'équipe, elles croyaient en leur potentiel, mais qu'au fur et à mesure, chaque recrue perd son enthousiasme, ne suit plus les procédures et ne réalise plus les performances de chiffre d'affaires. Pour y faire face, certains responsables proposent par exemple des primes plus attractives pour motiver l'équipe sur la vente de produits. Mais dans 95% des cas, cette solution est inefficace. Alors comment faire si vous aussi, vous avez le sentiment de tout faire pour que votre équipe soit motivée et épanouie, mais que finalement, vous constatez que rien n'y fait? Alors commençons déjà par identifier, entre guillemets, les symptômes. Quelle que soit sa taille, cela vous est sans doute déjà arrivé de voir les membres de votre équipe déambuler dans votre centre avec les épaules basses, la tête rentrée, le sourire froid ou inexistant quand elles arrivent certains matins, de les voir traîner des pieds, soupirer, manquer d'entrain au cours de la journée, de les entendre râler, d'avoir une attitude négative, voire conflictuelle avec vous ou un autre membre de l'équipe, et dans les pires des cas, arriver fréquemment en retard sans raison valable ou être absente de manière répétitive. Quelle frustration pour vous qui pensiez que travailler en équipe, c'était une belle chose à vivre. Mais surtout, vous voyez que leurs performances ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez et que votre chiffre d'affaires pourrait être bien meilleur si elles vendaient ou si elles vous soutenaient. Ces symptômes reflètent véritablement un manque de motivation de la part de votre équipe. Alors voici 3 conseils à appliquer pour vitaminer votre équipe. Première chose, augmenter la dose de reconnaissance. Saviez-vous que la première et la plus puissante source de motivation dans la vie d'un être humain, c'est le sentiment de se sentir important? Comment vous, en tant que manager, pouvez-vous faire en sorte que chacun des membres de votre équipe comprenne et sente qu'il est important dans votre institut ou dans votre spa? Lydie, qui était gérante d'un institut à Paris, remercie chacune de ses esthéticiennes à la fin de chaque journée, en leur apportant un message personnalisé. Par exemple, elle va remercier Marilyn pour son soutien apporté à une de ses collègues qui était confrontée à une cliente mécontente. Merci Marilyn d'avoir aidé Gladys aujourd'hui avec Madame Dupont. Ou encore, bravo Vanessa pour cette belle journée de vente. Vous allez pouvoir fêter ça ce soir et à la fin du mois, c'est moi qui vous offrirai un verre si vous continuez comme ça. Et dès qu'une tâche déléguée à un membre de son équipe est effectuée, elle n'oublie jamais de faire un débrief positif. Merci pour votre aide sur le rangement de la commande. Vous avez été très rapide et demain, je vous montrerai comment enregistrer le bon de livraison que vous avez vérifié pour que nos stocks soient toujours à jour. Soyez généreux et généreuse dans ce que j'appelle les shots de merci avec chaque membre de votre équipe. Une petite attention chaque jour peut faire de grandes différences à la fin du mois. Conseil numéro 2, prescrivez un plan de formation individuelle. Le deuxième facteur de motivation le plus important pour un salarié, c'est la formation. Nous voulons tous progresser chaque jour, apprendre de nouvelles choses. Combien de fois est-ce que vous avez entendu cette phrase au cours des entretiens d'embauche que vous faites passer? À chaque entretien que je faisais passer lorsque j'étais responsable d'un spa, le ou la candidate mettait en avant cette motivation. Alors, j'y prêtais pourtant pas autant d'importance alors, mais j'ai compris rapidement que c'est une
clé de motivation qui est à utiliser tout au long de l'année. J'avais ensuite construit pour chaque membre de mon équipe un plan de formation selon les compétences qu'il ou elle devait acquérir ou renforcer de manière individuelle pour leur permettre de grandir dans leur pratique professionnelle, d'être plus performants, de réaliser bien sûr plus de chiffre d'affaires sur le long terme, mais aussi et surtout de s'épanouir dans leur travail. Je planifiais ensuite ces actions de formation, de développement tout au long de l'année sous différentes formes. Par exemple, ça pouvait être l'attribution d'une marraine dans l'équipe qui va transmettre ses talents, des mini-ateliers, des exercices qui sont réalisés pendant les réunions mensuelles, des briefs où je passais du temps avec chacun, des supports que je partageais avec eux comme des articles, des magazines, des newsletters, des citations, et puis des jeux aussi sous forme de challenge pour apprendre à se dépasser. Et ces plans individuels de formation ne me coûtaient finalement quasiment rien et venaient en complément des actions de formation collective ou que l'entreprise finançait pour elle, soit en développement de techniques de soins, en formation vente, etc. La bonne nouvelle donc, c'est que les membres de votre équipe veulent développer leurs compétences et devenir meilleurs. Donc, à vous de leur donner les clés de manière individuelle pour atteindre leurs objectifs et ça sera aussi le vôtre. Conseil numéro 3, récompenser les efforts. Et oui, l'argent arrive seulement en troisième position dans l'échelle de motivation d'un salarié. C'est pourquoi si vous n'avez mis en place que des primes pour augmenter l'engagement des membres de votre équipe, les résultats peuvent être décevants pour vous. Il vous faut fournir les deux premiers critères avant d'utiliser celui de l'argent. Comment donc utiliser les avantages et récompenses que vous pouvez offrir à votre équipe de manière efficace pour booster les résultats? Plutôt qu'un pourcentage fixe sur leur chiffre d'affaires individuel en vente de produits, par exemple 7% sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en vente de produits, fixez des paliers avec des pourcentages évolutifs. Par exemple, 5% brut pour 600 euros hors taxe de vente réalisée dans le mois, puis 7% entre 601 et 800 euros hors taxe, puis 10% entre 801 et 1200 euros hors taxe, et par exemple 12% au-delà de 1201 euros hors taxe. Attention là, les chiffres que je vous donne, c'est vraiment un exemple. Vous êtes absolument libre de construire les primes que vous voulez. Mais plus les résultats augmentent, plus le pourcentage de primes va être conséquent. Ainsi, lorsque votre esthéticienne atteint le premier palier de vente le 10 du mois, eh bien vous pouvez l'encourager à atteindre au moins les deux paliers supérieurs d'ici la fin du mois. Et pour cela, eh bien, il vous faut suivre chaque jour les résultats individuels et les communiquer à votre équipe. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en place d'un plan de prime efficace pour votre équipe, je vous propose d'ailleurs de découvrir le cours que j'ai préparé et qui s'appelle Plan de prime pour les équipes, qui est disponible à la commande sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Vous trouverez également le lien de ce cours dans les notes de cet épisode. Donc ainsi, tous les matins, Chloé, qui était responsable d'équipe dans un institut, reporte les résultats de vente de la veille dans un tableau Excel avec le nom de chaque membre de l'équipe. Le tableau, lui, en fait, calcule automatiquement le chiffre d'affaires restant à faire pour atteindre le prochain palier. Et Chloé affiche ensuite ce tableau dans leur vestiaire. De ce fait, l'équipe a une visibilité constante de ce qu'il leur reste à faire pour gagner encore un peu plus. Autre exemple, je pense à Emmanuelle, gérante d'un institut, qui, elle, traduit les objectifs de chiffre d'affaires en nombre de produits pour que ces esthéticiennes se rendent compte qu'elles sont tout à fait capables d'atteindre les paliers. Donc vous pouvez aussi utiliser ce système de paliers en cadeau pour récompenser les résultats et les efforts de votre équipe. Par exemple, si vous connaissez les centres d'intérêt de chacun des membres de votre équipe, vous pouvez personnaliser les cadeaux pour faire mouche à tous les coups. Exemple, 2 places de théâtre pour une de vos esthéticiennes qui est passionnée par la comédie, un sac à main acheté chez un artisan de votre quartier qu'une autre de vos esthéticiennes admire depuis des semaines, etc. Donc trouvez des idées pour mettre en place des challenges sous forme de jeux, des challenges qui changent aussi chaque mois ou chaque trimestre, que votre équipe se sente stimulée, qu'elle s'amuse et qu'elle soit aussi récompensée. Grâce à cette formule,
Vous détenez la recette pour booster le moral de vos troupes et augmenter leurs résultats et votre chiffre d'affaires tout au long de l'année. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et avancer plus sereinement et efficacement dans votre management, je vous invite à découvrir le programme Management et Leadership pour les spas et centres beauté bien-être. C'est un programme exclusif ciblé uniquement sur cette thématique de management pour vous aider à créer votre plan de leadership engageant et motivant pour vos équipes. Alors, quels sont les choix que vous allez faire? Je vous invite à partager avec moi vos retours sur nos réseaux en attendant de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.